relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. La gestion du fonds local de développement par les députés revient dans les travées de l'Assemblée nationale. Les députés n'ont pas le pouvoir de gérer ce fonds, rappellent certains élus. La préservation de l'ordre public à Madagascar figure parmi la liste des mesures et réformes à mener à court terme et d'urgence, inscrits dans le plan national de développement. Mais jusque-là, aucune effectivité n'est palpable, l'État n'est pas en mesure de maintenir l'ordre public. Il n'y aura pas de plan J comme Juppé. Le maire de Bordeaux a répété ce matin qu'il ne serait pas candidat à la présidentielle. Les sarkozystes espèrent que François Fillon désignera lui-même son successeur. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. Dans l'actualité ce soir, la gestion du fonds local de développement par les députés revient dans les travées de l'Assemblée nationale. Les députés n'ont pas le pouvoir de gérer ce fonds, rappellent certains élus. Reportage de Gaëtan Djatslav. 200 millions d'arrières par an et par district. Il s'agit de fonds local de développement dont la gestion revient au comité local de développement. Pour la province d'Antananarive, le préfet de région est chargé de sa gestion. Les députés avancent des suggestions en fonction des priorités. Le fonds local de développement fonctionne comme ça. Son utilisation est transparente. J'insiste ici, les députés ne touchent pas à cet argent. Ils ne font que choisir les projets à réaliser. Il n'appartient pas aux députés de gérer les fonds locaux de développement. Or, certains élus persistent pour avoir la maîtrise de ce fonds. Il y a certains députés qui ne viennent même pas en session, qui ne participent pas aux réunions. Eux, ils disent n'importe quoi car ils ne savent rien. Ils devraient savoir le mode de fonctionnement du CLD avant de dire n'importe quoi. Ils n'ont même pas honte et ne sont pas dignes d'être députés. En général, les députés sont chargés de la discussion et du vote des lois. Ils ont également la lourde responsabilité de contrôler le pouvoir exécutif et judiciaire dans le cadre de la séparation des pouvoirs. Il ne leur appartient en aucune manière de gérer un fonds servant à financer un quelconque projet de développement. La préservation de l'ordre public à Madagascar figure parmi la liste des mesures et réformes à mener à court terme et d'urgence inscrites dans le plan national de développement. Mais jusque-là, aucune effectivité n'est palpable. L'État n'est pas en mesure de maintenir l'ordre public. Pour les observateurs, le gouvernement doit se passer des belles paroles et agir. Tout de suite les images. La préservation de l'ordre public figure au 6e point de la liste des 41 actions prioritaires, mesures et réformes à mener à court terme indiquées dans le plan national de développement, mais qui restent aujourd'hui comme une voie sans issue. La sécurité publique n'est pas maintenue, tant en ville qu'en brousse. Le kidnapping et le lynchage qui prennent de plus en plus d'ampleur depuis le début de cette année. La continuité de ces faits démontre la faiblesse de l'autorité de l'État. Pour maître Willy Razafnzatouf, ces belles paroles sans réalisation sont les procédés du régime actuel. Ils devraient changer de procédure tout en prenant leurs responsabilités et responsabiliser leurs subalternes. Jusqu'à maintenant, quel ordre public a été rétabli à Madagascar? Quel ordre public a été sauvegardé, je voulais dire par là? Est-ce que le peuple malgache actuellement vit en toute sérénité? Est-ce que le malgache travaille en toute sérénité? Essayez de vous mettre à la place des malgaches qui n'ont pas ces gardes-là et vous allez voir qu'est-ce que c'est que l'ordre public. Parce que tous les jours, toute la nuit, les gens ne dorment pas la plupart du temps. Ils sont là éveillés parce qu'ils ont peur. Ce qui revient à dire que vous n'avez rien fait parce que nous, les Malgaches, si on avait élu des présidents, si on avait élu tel parlementaire, ce sont des gens qui devaient être responsables de leurs actes et de responsabiliser pour sauvegarder le bien-être du peuple. C'est tout simplement ça, on ne vous demande pas beaucoup de choses.
Toujours d'après les explications, la volonté politique d'agir pour le bien-être de la population et pour le développement est en manque dans le pays. L'insécurité et la mise en péril de l'ordre public ne sont pas seulement limitées aux actes de vol ou kidnapping ou de tuerie. L'extrême pauvreté, le taux de chômage élevé, la corruption qui est omniprésente figurent parmi l'insécurité publique et leur éradication sont des lourdes charges pour les dirigeants qui ne se sont pas préparés à gouverner un pays. Le salaire des quelques 600 agents du SAMVAR connaîtra une hausse à partir de ce mois. C'est ce qui a été décidé par les responsables suite à une grève effectuée par ces agents. Reportage de Mianta Randianev. Ce matin, de nombreux agents du SAMVA ou service autonome de maintenance de la ville d'Antananarive ont effectué une grève. Outre l'augmentation du salaire, ils ont également avancé d'autres doléances. Nous nous tuons au travail, à l'assainissement de la ville pour qu'on puisse devenir des travailleurs permanents. La majorité d'entre nous ne sont pas permanents. Nous demandons également au ministère de la Santé de se pencher sur notre cas. Ce sont les éboueurs même qui se prennent en charge en cas de maladie. Nous ne sommes pas affiliés à la CNAPS, aucun d'entre nous ne l'est. On préfère que ce soit les agents eux-mêmes qui versent leurs cotisations. On n'acceptera pas que notre salaire soit taxé de 2000 arrières par mois. Après 4 jours de grève, les responsables ont cédé. Si le salaire était en 2016 de 740 arrières par heure, il a été augmenté à 890 arrières l'heure, ce qui avoisine les 250 000 arrières par mois. Une proposition acceptée par les agents grévistes. Ils peuvent travailler normalement à compter de ce jour. Tous les problèmes sont résolus. Leurs salaires n'ont jamais été coupés. Ils demandent une augmentation de salaire. Nous avons accepté. D'ailleurs, cela est prévu dans la loi. Et d'après la déclaration du président, le salaire doit être augmenté de 8%. Environ 600 agents sont concernés par cette hausse de salaire. À travers cette décision, les responsables étatiques voulaient éviter qu'un autre foyer de tension naisse aux côtés des affaires de kidnapping, de Befandjina Nord, de vindictes populaires non résolues. À l'approche des prochaines élections, ils ne voulaient pas ternir leur image, notamment auprès de la population de la capitale. Sur un tout autre sujet, la célébration du 8 mars, journée internationale des femmes, est partie du pied gauche. Du chacun pour soi en fonction de sa ligne politique, cerise sur le gâteau. Les fonctionnaires sont plus que priés pour assister à la célébration officielle qui se déroulera à Mamas un mercredi prochain. Au sein du ministère de la Justice, par exemple, toutes les femmes qui travaillent au ministère de la Justice sont invitées à participer au carnaval qui aura lieu le 8 mars. Il est à apprécier que la présence est obligatoire. La célébration de cette journée décrétée chômée mais fériée pour les femmes est un droit. L'on se demande alors du caractère obligatoire de la présence lors du carnaval. Pour rappel, la célébration de cette journée constitue une occasion pour faire un bilan général de l'avancée de la protection des droits des femmes ou de la position des femmes au sein de la société outre. Il s'agit également d'une opportunité pour renforcer l'égalité hommes-femmes. Sur le plan météorologique, le cyclone Enao va toucher terre demain entre le cap Maswal et Intala. Il va traverser le pays de bout en bout, du nord au sud, du 8 au 9 mars prochain. Enao est qualifié comme un cyclone puissant selon la météo malagasy. Pour le BNGRC, il n'y a pas de budget prévisionnel pour y faire face. Reportage de Michel Arnardson. Vers 9 h du matin ce jour, l'œil du cyclone Enao était à 400 km au nord-est d'Intala. Vers 13 h, il était à 340 km. Enao est qualifié comme un cyclone puissant avec un vent de 140 km à l'heure et des rafales de 195 km à l'heure autour de son œil. Elle se dirige vers l'ouest en direction de la ville d'Intala avec une vitesse de 10 km à l'heure. Selon les explications de la météo malagasy, il touchera terre demain mardi 7 mars. Selon sa trajectoire, actuellement, sa vitesse est constante. Cela facilite et confirme quand est-ce qu'il va toucher terre. Par rapport à cela, on projette que cela se fera demain entre 9 h et midi, entre le cap Maswal et Intala. Par ailleurs, les préparatifs pour affronter ce cyclone sont déjà en cours selon le BNGRC, surtout pour les régions du nord de l'île. Par contre, il n'y a pas de budget prévu pour affronter les cataclysmes naturels. Le BNGRC vit et travaille avec les aides des bienfaiteurs et des organisations non gouvernementales.
Concernant le budget du BNGRC, il n'est prévu que pour le fonctionnement. Par contre, pour faire face aux cataclysmes naturels, il s'agit d'aides venant de l'État, des partenaires financiers et bienfaiteurs. Effectivement, cela ne va pas suffire à combler tous les besoins. Jusque-là, les précautions d'avis de menace s'appliquent dans les régions de Diana, Sofia, Sava, Analanzuruf, Alot-Amangour et Antsnanan. Avis d'avertissement pour les régions de Bouégne, Betsbouk, Analamang, Bungulav, Itas, Vaknakarat et Amourmani. Dans l'actualité internationale, il regrette l'obstination de François Fillon, mais refuse pour autant de reprendre la barre. Alain Juppé a donc convié la presse ce matin pour redire une bonne fois pour toutes qu'il ne se représenterait pas à l'élection présidentielle. La droite et le centre restent donc dans l'impasse à 1 mois et demi du premier tour. Certains espèrent convaincre François Fillon de se retirer, peut-être ce soir lors d'une réunion du comité politique. France 24. Alain Juppé reste droit dans ses bottes. Son allocution était très attendue, annoncée quelques instants à peine après que François Fillon ait maintenu sa candidature dimanche soir. Le maire de Bordeaux ne veut pas forcer le candidat élu des Républicains à renoncer. Comme l'a montré la manifestation d'hier au Trocadéro, le noyau des militants et sympathisants LR s'est radicalisé. François Fillon n'a cessé d'affirmer sa détermination et hier soir encore son obstination. Si les pressions qu'exercent sur lui certains de nos responsables le contraignaient à renoncer, le passage de témoin se ferait dans la douleur et ne manquerait pas de laisser des cicatrices. Hier soir, François Fillon avait balayé l'éventualité d'une candidature de son ancien adversaire de la primaire. Si les électeurs de la droite et du centre avaient voulu le projet d'Alain Juppé, ils auraient voté pour Alain Juppé à cette élection. Nicolas Sarkozy a proposé à François Fillon et Alain Juppé de se rencontrer ce lundi pour trouver une voie de sortie. Un comité politique exceptionnel se tiendra au siège du parti Les Républicains à Paris en début de soirée, en présence de François Fillon. Lâché par plus de 300 élus Les Républicains et par son propre directeur de campagne Patrick Stefanini, François Fillon veut se relancer après la manifestation du Trocadéro, qu'il qualifie de succès et montrer qu'il est encore capable de rassembler autour de sa candidature. Faisons maintenant le point sur l'offensive des troupes irakiennes contre les djihadistes à Mossoul. Les soldats avancent en direction d'un quartier administratif de la partie ouest. Ils espèrent pouvoir ouvrir un corridor qui permettrait aux civils de s'échapper. La présence de ces civils ralentit l'avancée des troupes et limite les bombardements de la coalition. Les djihadistes profitent de ce contexte pour multiplier les attaques à la bombe. Reportage de France 24. Mossoul. Entrée ouest du 4e pont. L'ennemi vient de faire exploser une voiture suicide. Pour défendre ce point stratégique, les combattants de Daesh vendent chèrement leur peau. Les attaques suicides s'enchaînent. Et pour repousser les soldats irakiens, tous les moyens sont bons. C'est un drone de Daesh chargé d'explosifs. Une dernière frappe aérienne de la coalition fait basculer le combat en faveur des militaires. Et offre enfin une trêve à des combattants épuisés. Il y a une semaine, le ministère de l'Intérieur irakien annonçait à grand renfort de communiqué avoir pris ce pont, décrit comme un enjeu stratégique pour la conquête de la vieille ville de Mossoul. En réalité, il n'en était rien. Le pont a été pris il y a quelques heures au prix de violents combats. Il y avait des combattants juste ici. Vous entendez là? Ça, ce sont les tirs de nos combattants. Ils sont juste de l'autre côté, en train de nettoyer ce secteur et de le libérer. La frappe aérienne n'a laissé aucune chance aux djihadistes. Nous avons pratiqué une frappe sur cette cible. 3 de leurs combattants sont morts ici et un autre juste là, derrière le mur.
Ça fait 4 au total. En une semaine, les combattants de Daesh ont pourtant repris cette position à plusieurs reprises. La situation tactique, encore extrêmement fragile dans le secteur, rend tout projet de reconstruction du pont pour le moment impossible. Son intérêt tactique est pourtant vital. Avant de refermer ce journal, voici un rappel des titres. La gestion du Fonds local de développement par les députés revient dans les travées de l'Assemblée nationale. Les députés n'ont pas le pouvoir de gérer ce fonds, rappellent certains élus. La préservation de l'ordre public à Madagascar figure parmi la liste des mesures et réformes à mener à court terme et d'urgence inscrits dans le plan national de développement. Mais jusque-là, aucune effectivité n'est palpable. L'État n'est pas en mesure de maintenir l'ordre public. Et enfin, il n'y aura pas de plan J comme Juppé. Le maire de Bordeaux a répété ce matin qu'il ne serait pas candidat à la présidentielle. Les sarkozystes espèrent que François Fillon désignera lui-même son successeur. Voilà qui referme ce journal. Prochain rendez-vous avec l'information demain à 20h45 sur Cool TV. Bonne soirée et au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.